Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la review des épisodes 101 à 103 de la série indienne Remariage. On va commencer avec cette partie où Aarti vient aider Prachal qui a eu un malaise dû à sa maladie, à son cancer du sang. Elle a vendu ses bijoux pour pouvoir payer les médicaments afin qu'il soit pris en charge. Bien puisqu'au-delà d'aider le fils de sa belle-mère, de celle qu'elle considère comme sa mère, c'est une femme qui aide une personne en difficulté. Ce qui est intéressant avec les séries indiennes, tellement minutieusement préparées, avec ce que Yash a entendu et qu'il a aidé plus tard à faire le lien, à faire le rapprochement par rapport à ce qui se passe. Il a entendu Aarti dire à tante Gayatri qu'elle veut aller voir sa mère parce que sa mère ne se sent pas très bien. Yash qui était derrière pour écouter, cela l'a permis de faire le lien avec le fait qu'Aarti soit sorti tard sans dire à personne. Directement, il est donc parti chez les tantes Shobha. Donc Aarti va donc arriver avec Prachal disant que du moins son malaise a été géré. Elle a donc découvert toute la vérité concernant Prachal, concernant le fait qu'il soit extrêmement malade, gravement malade et qu'il n'y a que Ange pour pouvoir lui venir en aide. Elle va dire à tante Shobha que pour l'instant ce n'est pas possible de l'aider. Yash qui arrive directement à la maison, Prachal est là, il se lève, il part avant que Yash n'entre. Donc Aarti est bien consciente que ce n'est que Ange qui peut aider Prachal à pouvoir guérir de sa maladie. Mais pour l'instant, elle n'a pas encore pris la décision. Tante Maya qui ne cesse de causer du tort à Aarti. Elle veut à tout prix que Aarti soit mal vue par la famille. Elle veut à tout prix la rabaisser. Tout cela par jalousie. Parce qu'elle est seule, parce qu'elle est veuve. Et elle ne veut pas que Aarti, en tant que veuve comme elle, puisse regoûter au bonheur qu'elle n'a pas eu depuis très longtemps. Donc Aarti repense à ce que tante Shobha a dit. Elle va décider d'amener Ange pour qu'il puisse aider son père biologique à se rétablir. Et on a cette partie toujours avec tante Maya. Et ce qui est bien dans les séries indiennes, c'est que si c'était dans une série novelas, et fait vite un parallèle, dans la plupart des cas, si c'était dans une série novelas, la réaction de tante Maya devait être motivée par son amour par exemple envers Yash. Les séries indiennes ont plus cette profondeur que je trouve que les séries novelas manquent parfois. Par exemple, dans cette série indienne, tante Gayatri est motivée par la jalousie plutôt qu'elle a envers le fait que Aarti puisse goûter au bonheur qu'elle n'a pas goûté depuis longtemps, se remarier, tandis qu'elle n'a pas eu la chance elle aussi de se remarier. Donc cela c'est pas jalousie, c'est pas directement par un amour qu'on pourrait dire qu'elle a envers Yash. Si c'était dans une série novelas, ça devait être le cas. Ça devait être dans la plupart des cas parce qu'elle est amoureuse de Yash. Les séries indiennes selon moi sont beaucoup plus profondes que les séries novelas. À chacun son avis, faites part de vos commentaires. Donc Aarti va finalement amener Ange afin qu'il puisse aider son père. Mais avant cela, le père de Prachal qui va aller voir Yash étant prêt à lui dire toute la vérité. Finalement, il ne va pas le faire. Et c'est cet appel qui a permis à Aarti de se libérer, entre guillemets, afin qu'elle puisse amener Ange à l'hôpital sans que Yash ne le connaisse. Donc ça prouve également une belle écriture derrière la série. Chaque détail conduit à un résultat. Chaque cause conduit à un résultat. Tout est tellement bien préparé. Tout est tellement bien organisé. L'âme de l'auteur qui est comme un plan de Dieu dans une vie réelle. C'est très très profond. Et cela ne donne que du crédit à cette série indienne. Donc faites part de vos commentaires sur ces épisodes. Et on se retrouve très très bientôt pour la suite. Merci à vous de lâcher un pouce si vous avez aimé. Ne manquez pas, prenez soin de vous et de vos proches. Faites la paix avec vous-même et avec vos proches. Et on se dit à très très bientôt pour la suite.